Bonjour tout le monde, bon ben voilà, on y est, ma boutique ouvre ses portes. Donc vous pouvez à présent aller sur le site christeltricotte.fr et voilà, vous verrez tout ce que je vous propose. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo, ça va pas durer très longtemps, c'est histoire de vous montrer ce que je propose. Voilà. Et donc je vais vous présenter ça comme j'ai sorti en fait. J'ai sorti un écheveau de chaque couleur. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Voilà. Alors, on va commencer par les tons, les premiers qu'il y a là, les tons rouge, orange, jaune. J'ai pas fait de jaune encore. J'ai pas fait de jaune parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, voilà les trois premiers que je vous présente. Donc là, on a le coloris hippomé. Alors, vous voyez, je vous présente ça. Voilà, il y a ma petite carte cristal tricote et derrière, il y a voilà la base. Donc c'est du 100% mérinos, c'est du 400 grammes pour 100 mètres, c'est du superwash. Et voilà, donc on met, voilà, j'écris que c'est tricote en aiguille entre 2,5 et 3,5, mais on peut évidemment prendre du 4, du 5. Après, ça fait ça fait du tricot vraiment lâche, mais en 4, ça passe. Voilà. Donc, voilà, je vous ai proposé en ces tons-là trois coloris. Le orange, n'importe quoi, c'est pas orange, enfin si, c'est orange, mais c'est coloris hippomé. Ça, c'est un rouge assez pâle, on a coloris hibiscus. Et là, j'ai fait un dégradé, c'est coloris clivia. Donc, il y a du jaune, du orange, du rouge. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs rouge-orange. Les couleurs rose-violet. J'ai ça. Alors que je vous montre, là, j'ai mon pétale de lys rose, qui a déjà l'air de plaire beaucoup. Pétale de lys rose, donc c'est un rose, avec des variations de couleurs un petit peu, et des speckles. Des speckles un petit peu, il y a du rouge, du rose, du violet. Voilà. Ici, on a, je connais pas par cœur, fleur rose et blanche au printemps. Donc là, c'est du rose avec aussi du dégradé. Vous voyez, il y a les chevaux et plein, et voilà, et à des différents dégradés de rose. Voilà, là, on a le coloris pensée que j'ai tant eu de mal à prendre en photo. Il est sur le site parce que j'ai réussi à le prendre en photo. Mais si j'ai pas la bonne photo, je ne mets pas en vente. J'ai un coloris qui était très joli. C'était un coloris émeraude. Je l'ai baptisé émeraude. Et malheureusement, j'arrive pas à faire de belles photos, donc je ne le mets pas en vente parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas voir exactement ce que ça représente, donc je le mets pas en vente. Là, on a le coloris pivoine, un rose. Donc il y a moyen de faire de beaux dégradés, de beaux fades. Hein. Enfin, voilà, qu'on les prenne comme ça ou pas, voyez, ça. Voilà, rien que ça aussi, j'aime bien. Enfin, tout. Alors sur le site, justement, je vous propose des... Eh ben, il y a des photos. Donc autant dans les laines, enfin sur une laine ou sur les sacs, sur l'article, que je propose, je vous mets des photos pour avoir des idées d'assortiment en fait. Donc vous pourrez voir, parce que c'est vrai que des fois c'est pas forcément évident de se rendre compte ce que ça peut donner, les couleurs les unes par rapport aux autres. Et vous pouvez toujours aussi voir sur Instagram et sur Facebook, sur Christelle Tricotte, je mets aussi régulièrement des assortiments pour que vous ayez des idées de ce que ça donne, les couleurs les unes avec les autres. Alors après, on a les coloris marron-gris. Alors en gris, j'en ai un. J'ai le coloris ardoise. Il est assez foncé. Voilà. Coloris ardoise. En marron, j'ai le coloris châtaigne. Voilà. J'ai le coloris lait chocolaté. Et j'ai le coloris berlingot chocolaté. Alors là, c'est pareil, c'est un dégradé de marron. Voilà, donc il y a ces quatre couleurs-là. Donc celles-là vont bien ensemble. Celles-là, après, voilà, ça dépend des goûts. Mais voilà, ces trois-là, voilà. Donc on a ça. Et puis, vous voyez, on peut aussi sortir du genre, voilà, je prends un pivoine et puis un ardoise. Ça donne pas mal non plus. Voilà. On a ça. Après, on a les bleus. Alors, les bleus, on a ça. Alors, il y a encore un petit peu d'herbe. Hier, j'ai pris des photos. Évidemment, ça m'a échappé. Là, on a le coloris encre bleu, qui est vraiment un bleu marine. Voilà.
mais je ne voulais pas l'appeler bleu marine, donc j'ai mis encre bleue. Là, ici, on a le coloris Iris. C'est le premier bleu que j'ai fait en fait. C'est le premier... Quand j'ai commencé à teindre, je me suis dit, bon bah allez, tu teins et tu fais la couleur que tu aimes. Et ben j'ai fait de l'iris. Voilà, après le deuxième, c'était ça, c'était Fleur du Lagon. J'ai fait des bleus d'abord, j'ai commencé par ce que j'aimais. Donc ça, c'est Fleur bleue du Lagon, oui c'est ça, là. Et là, on a Corail. Corail, c'est aussi un dégradé de couleurs. Voilà, alors, toujours pareil, hein, je mets des photos sur Instagram et sur Facebook pour voir les coloris. Ouais, les assortiments. Que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais prendre celle-là parce que là, vous allez mieux vous rendre compte. En fait, par rapport à ça, ces trois-là où je vous parle, de dégradé de couleurs. Pour que vous vous rendez bien compte de comment est fait les chevaux, je vais vous montrer celui-là. C'est vraiment le plus frappant au niveau des couleurs. Voilà, que vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Ah bah oui, je ne vais pas enlever parce qu'il y a l'étiquette, mais voilà. Vous voyez? Donc je teins un endroit, là, j'ai fait du rouge. Après, j'ai fait du jaune, du orange. Donc il faut savoir que la jointure, il y a un peu des deux mélangés. Là, j'ai fait du jaune. Donc là aussi, évidemment, enfin c'est un certain jaune. C'est un jaune, c'est pas le même que celui-là en fait. Ça se voit pas beaucoup. Sur la vidéo, ça se voit pas beaucoup. En vrai, un peu, mais pas des masses, pas beaucoup, hein, mais c'est pas le même. Donc là, c'est du jaune. Donc ici aussi, il y a le dégradé jaune-orange qui se fait. Et là, voilà, c'est par là. C'est par là, mais ça se voit, c'est léger, hein. C'est pas le même jaune. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Donc les autres, c'est pareil en fait. Je vais vous montrer le marron aussi pour que vous voyez. Et ça fait pareil aussi. Il y a 4 marrons. Il y a 4, je crois que j'ai mis 4 marrons en fait. On va peut-être mieux voir en fait là. Donc là, il y a un marron. Là, on voit... Ah oui, il n'est pas long celui-là. Là, voilà. Vous voyez ici, c'est pas le même. Donc toujours ce petit dégradé de couleur entre la jointure. Enfin, je dis jointure, ouais, enfin, vous comprenez quoi, hein. Là, après, on a du plus clair. Carrément plus clair. Et là, on revient à un truc un peu plus foncé. Donc voilà ce que ça donne. Que vous ayez des idées à peu près de voir, parce que c'est bien, un écheveau uni, il n'y a pas de problème, on voit ce que ça donne. Voilà. Mais comme ça, c'est un peu moins évident. Alors, il faut savoir aussi que on préconise, alors la majorité des teinturières préconisent, et elles préconisent que par exemple, si vous prenez pour faire un pull des écheveaux châtaigne, je prends un hasard, hein, ça vaut pour tout, coloris châtaigne. Elle conseille, les teinturières en général conseillent d'alterner les écheveaux en fonction du tricot, donc un rang sur deux, 2 rangs sur deux, oui, tous les 2 rangs plutôt, pour éviter d'avoir une grosse différence de bain, en fait, de grosses teintes, parce que franchement, tel que je les vois, quand je les mets tous à côté, mes écheveaux, je suis incapable de dire quel jour il a été fait, s'il fait partie de tel bain ou tel bain, parce qu'ils sont exactement pareils, pour moi. Après, c'est dans les chevaux en lui-même qu'il y a des différences de teintes. Par exemple, je sais, ici c'est pas flagrant, je vais vous prendre peut-être celui-là. Voilà, vous voyez que c'est pas complètement uni. Vous voyez, ici c'est légèrement plus blanc que là, par exemple. Tous les écheveaux, c'est comme ça, c'est normal, c'est du teint à la main. Avoir un écheveau uni, c'est très très compliqué. Donc voilà. Mais il faut savoir que tous mes écheveaux sont pareils. Si vous achetez n'importe quelle couleur, là je prends l'exemple du châtaigne, vous aurez exactement les mêmes écheveaux. Il y a juste les variations à l'intérieur qui sont légèrement différentes. Donc c'est pour ça que les teinturières en général préconisent d'alterner les écheveaux. Moi je vais le préconiser par précaution, tout en sachant que quand je fais un pull pour moi, je ne le fais pas. Je n'alterne jamais les écheveaux. Par exemple, vous voyez ici, c'était un pull que j'avais tricoté, un gilet que j'ai tricoté moi-même. Voilà. Je n'ai pas alterné un écheveau.
Attendez, je ne m'assois pas à côté de ma chaise. Je n'alterne pas les écheveaux. Moi, je ne le fais pas personnellement. Après, en tant que teinturière, je ne peux que préconiser de le faire parce que, voilà, il n'y a aucun risque en préconisant de le faire. Mais personnellement, je ne le fais pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est tout. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 couleurs. Je vais en sortir régulièrement. Alors, il faut savoir que je vais en sortir pour Noël. Après, j'en sortirai pour la fête des mères, Pâques. Enfin, voilà, il y aura des moments clés comme ça où il y aura des couleurs à sortir. Entre-temps, si ça me prend, je ferai des couleurs. Voilà, j'en sortirai d'autres. Et de toute façon, vous serez toujours avertis sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Maintenant, je vous parle juste de mes sacs. Alors, attendez, ça, je pose ça là. Voilà. Je vous parle des sacs. Je fais des sacs à projet aussi. Alors, je propose... On va commencer du plus petit au plus grand. Hein. Tote bag. Petit tote bag. Voilà. Alors l'étiquette, faites pas attention. C'est pour moi, c'est pour me repérer. Hein. Petit tote bag. Celui-là, alors que je vous redise pas de bêtises, en largeur 23, en hauteur 25. Il est parfait pour un petit projet chaussette. Voilà. Franchement, vous voyez, je mets 2 écheveaux dedans. Ça passe. Ça passe, voilà, à l'aise. Il y a encore énormément de place, vous voyez. Voilà, j'en mets 2, mais voilà, je dis petit projet chaussette ou châle. Enfin bref, c'est un petit sac. Voilà, le petit modèle. Après, je passe, alors en tote bag, hein, ça, tote bag. Tote bag, j'ai 2 modèles. J'ai le petit et le normal, enfin, que j'appelle normal. Donc voilà, tous mes tote bags et tous mes sacs pochons que je vais vous présenter après sont entièrement doublés. Tous. Voilà. Finition parfaite. Pour moi. si, non. Je mets pas quelque chose qui n'est pas parfait. Franchement, on peut pas faire ça. Donc voilà, toutes les finitions sont impeccables. Voilà, vous pouvez acheter sans aucun risque. Regardez, je vous montre juste des petites bricoles comme ça. Les anses, là, d'un côté, de l'autre. Le hasard, les coutures, là. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà, tous mes sacs sont parfaits. Voilà. Comme ma teinture, de toute façon, il y a des écheveaux que je ne mets pas en vente. Parce que, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est légèrement... je prends un exemple, voilà, coloris hippomé. J'en ai peut-être un qui est... quand je le mets à côté des autres, il est pareil, mais il y a une légère différence. Je ne peux pas me permettre de mettre ça à vendre. Voilà. Donc, je les vendrai certainement, tous ces écheveaux... Célène, je les vendrai en écheveaux uniques. Voilà. Mais vous serez au courant, jamais vous n'aurez un écheveau unique avec une autre laine. Je ne vous mettrai jamais un écheveau qui n'est pas pareil que celui-là avec celui-là. Enfin... Vous avez compris. Voilà. Donc alors, ce sac-là, ce tote bag-là, pour vous donner l'idée, en largeur, il fait 33, en hauteur 35. J'ai pris des photos sur le site, 7 écheveaux. Il contient jusqu'à 7 écheveaux. Bon, j'en ai, on peut en mettre beaucoup plus. Voilà. Ça convient pour un projet châle, pull, gilet, en fingering. Enfin, ça va avec ma laine en fait. Quoi. Voilà, donc en tote bag... C'est tout ce que je propose. Alors, attendez, je vous montre ça, mais j'ai plusieurs motifs. Hein. Vous voyez, là, il y a les sacs, les combis. Là, il y a les coquelicots. Je vous montre, là, il y a un motif de Londres. Là, il y a un petit motif New York. Et, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Alors après, les sacs pochons, parce qu'en fait... Moi, j'étais partie sur des tote bags. Je faisais des tote bags. Les tote bags, je trouve que c'est beau. C'est beau, c'est fini. Il y a des petites anses, voilà, c'est fignolé, c'est beau. Et je me suis dit, essaye de changer un peu, fais des pochons. J'ai fait des pochons. J'ai fait un pochon. Et, physiquement, je vais parler comme ça, je trouve que c'est un petit peu moins esthétique. C'est un peu moins esthétique qu'un tote bag. C'est pour ça que j'ai posé la question, j'ai fait un sondage sur Instagram en demandant qu'est-ce que vous préfériez pour les sacs à projet, tote bag ou pochon. Pour moi, la réponse logique, ça allait être tote bag. Tu parles 78% pochon, 22%
tote bag, sachant que là-dedans, il y a mon mari qui a dit je vais voter tote bag parce que le pauvre il me fait pitié. Voilà, donc je me suis dit bah hop, tu changes de cap, tu fais des pochons. Mais c'est vrai que effectivement, un pochon c'est quand même plus pratique, ça ferme. Voilà, le tricot on peut parce qu'un tote bag, le sac se renverse, tout le tricot est par terre. Voilà, donc effectivement. Vous avez raison. Donc c'est pour ça que je propose aussi des petits sacs pochons. Alors ça, c'est le petit modèle. Le petit modèle qui contient aussi 2 à 3 écheveaux. En largeur, 25. En hauteur, 31. Voilà, j'arrondis en dessous. C'est légèrement un petit peu plus. Voilà, donc ils sont aussi entièrement doublés, comme je vous ai dit, avec un bas, un fond, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, différent. Voyez, donc là, j'ai fait ça pour faire un repose. Enfin, voilà. Voilà. Donc, ce petit sac-là, qui contient, ouais, voilà, 2-3 écheveaux, ça, c'est le petit modèle. Petit modèle, moyen modèle. Le moyen modèle, pareil, hein, c'est exactement la même construction. Hein. Voilà. Celui-là, il contient jusqu'à 7 écheveaux, j'en ai mis dedans. Donc, ça ferait à peu près la même taille que le tote bag. Il fait 30 de large et 40 de haut. Légèrement plus. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est le sac passe-partout idéal pour tous les projets, en fait. Parce que, voilà, quoi, il est de taille correcte. Voilà. Et j'ai le grand. J'en ai fait que 2, hein, parce que ça me paraît super grand. Mais ça peut être pratique pour certaines personnes. Parce que moi, hier, j'ai ma copine qui est venue et qui m'a dit, ouais, bah, moi, perso, c'est ça que je prendrais, quoi. Donc, voilà, j'en ai fait 2. Si je vois qu'ils partent, j'en referai des plus grands aussi. Donc c'est le big sac. Voilà, il contient, j'ai mis 12 écheveaux, je pouvais en mettre plus. Alors en largeur, il nous fait 38, 39. De toute façon, j'ai mis les mesures hein, sur le site. Et ouais, 38 sur 48, c'est ça. C'est ça, j'ai mis toutes les mesures qui correspondent sur le site. Donc voilà. Bon, là ça fait moche hein, comme ça. Mais sur le site, j'ai pris des photos avec les sacs remplis pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà. Voilà ce que je propose. Je propose aussi, là je ne vous les montre pas parce que vous n'allez pas vous rendre compte. Il va falloir que j'approche ma main, ça ne va pas être pareil. Je propose des petits anneaux marqueurs. Je propose des contrants. Et voilà. Je propose aussi sur mon site une mise en cake. À savoir, voilà, avoir une pelote, je cherche, j'en avais une par là, mais elle n'est plus là. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire, avoir, si vous n'avez pas de quoi bobiner votre écheveau, je vous le fais. Voilà, donc par contre, vous pensez bien à mettre le nombre par exemple, je prends les 3 premiers là, si vous prenez ça et que vous dites, il faut bobiner les 3, donc vous mettez 3. Et si par exemple vous me dites il faut bobiner que 1, vous mettez 1, mais vous me mettez un message lequel il faut bobiner. Parce que voilà, on ne peut pas savoir. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. Et donc en attendant, moi, donc, je vais continuer à travailler, à préparer toute ma petite collection pour Noël qui, j'espère, va pas traîner à... Enfin, pas traîner à sortir, je veux dire... je veux... Parce que... Enfin, je sais pas, je vais voir. Je voudrais que ça sorte assez rapidement. Je veux avoir un petit peu de stock avant de vous proposer parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit dans les vlogs, tout ce que vous commandez, ça part tout de suite. C'est dispo. Voilà. C'est pour ça que des fois, les sacs, c'est écrit il en reste 1 en stock, 2 en stock. Voilà, c'est dispo. Les laines, je mets le nombre qui me reste. En fait, quand vous commandez, vous aurez, ça part normalement le jour ou le lendemain. Ça dépend de la levée du facteur. Ça partira tout de suite pour que vous ayez votre commande très rapidement. Ça bloquera la commande si c'est pas dispo. Après, si vous voulez absolument ce coloris-là et qu'il n'est pas dispo, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, enfin voilà, vous aurez moyen de me contacter sur mon site pour me dire, il y en a peu de dispo, mais je veux ça. Alors, aucun souci, je vous le fais
rapidement. Alors ça mettra pas une journée, mais ça mettra pas une semaine. Non, non, bah non, non, non. En fait, la teinture, c'est très rapide. Voilà, en une journée, c'est fait. Mais c'est le séchage. Voilà, ça dépend pas trop de moi. Mais voilà, à partir du moment où la commande, elle est passée et le moment où elle est expédiée, il y aura maximum 3 jours. Voilà. Si l'article n'est pas dispo sur le site. Si vous voyez, par exemple, ah bah je veux ça, mais il y en a plus, contactez-moi, je vous le fais. Voilà. Il faut savoir aussi que je vais sortir, pas tout de suite, mais dans le bien prochainement. Je ne peux pas dire de date. Des mini en 50. Voilà. Je les ferai, je pense que je les ferai aussi en même couleur et peut-être des couleurs différentes. Je ferai ça et j'essaierai aussi plus tard de m'étoffer, de proposer d'autres bases. Là, c'est du 100% mérinos. Je proposerai d'autres bases, je sais pas quoi encore. Mais voilà, on m'a demandé de la laine à chaussettes. Donc, je pense que je ferai de la laine à chaussettes en mini parce que les chaussettes, en général, on ne prend pas un écheveau entier. Peut-être qu'il y aura un écheveau entier puis des petits à côté. Je sais pas encore. Mais ma boutique ne restera pas comme ça. Elle évoluera sans cesse. Voilà. Donc, sous la barre, il y aura le lien pour aller sur ma boutique. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à moi si ça vous intéresse. Et donc là, maintenant que la boutique est lancée, il y aura des concours sur Instagram et sur YouTube, dans les vlogs. Sur YouTube dans les vlogs. Je sais pas vraiment quand, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, la boutique n'est pas encore en ligne. Parce que je veux qu'en fait, dès que la boutique sorte, la vidéo sort. Donc je pouvais pas tout faire en même temps. Voilà. Mais surveillez mes vlogs, il y aura des concours, il y aura de la laine à gagner, il y aura des bons d'achat à gagner, il y aura des sacs à gagner. Voilà. Allez, eh ben je vous dis à la prochaine et puis je vous remercie beaucoup de me suivre et pour tout. Voilà, à bientôt. Au revoir.